Madame Royal, bonjour, bienvenue dans notre commission. Merci d'avoir trouvé 1 heure pour nous répondre. Alors, j'ai fait attention à ce que vous avez dit. Vous nous avez dit que la décision prise le 28 octobre 2015, en comitologie, était totalement scandaleuse, en tout cas sur le facteur de conformité. Alors, sur notre suggestion, il y a la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui, main dans la main avec énormément de maires des grandes villes, ont attaqué cette décision, notamment devant la Cour de justice de l'Union européenne. Vous avez le pouvoir, et vous aviez le pouvoir en octobre 2015, de saisir la Cour européenne de justice en disant nous ne sommes pas d'accord sur ça. Alors, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Pourquoi vous n'avez pas saisi la Cour européenne de justice pour remettre en cause ce facteur de conformité? Parce que je crois dans les institutions démocratiques de l'Europe. Et je pensais que le Parlement allait suivre. Parce que j'étais à l'origine quand même du renvoi vers le Parlement. Et vraiment, je pensais que le Parlement voterait différemment qu'il ne l'a fait. Ça n'a pas été loin d'ailleurs, parce que ça a été 50-50. Oui, mais donc attendez. Il y a eu des recours de la justice, c'est très bien. Moi, je suis membre d'un gouvernement, je fais bien fonctionner les institutions. J'ai déjà obtenu que ce sujet revienne au niveau des ministres. Ensuite, j'ai obtenu que ça soit transmis. Du coup, comme il y a eu la décision, ça a été transmis au Parlement. Je pensais que le Parlement, franchement, allait voter. Et une nouvelle fois, ça n'a pas été loin. Et donc, mon travail, maintenant, c'est de faire en sorte de modifier la réglementation. Et très bien, la justice est notamment dans le cadre du trilogue. Donc le Parlement va avoir un rôle très important à jouer. Commission, Conseil, Parlement. Donc nous allons avoir collectivement un rôle très important. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'on s'en sorte par le haut. Et qu'on trouve, et que vraiment, à la lumière de cette crise, vraiment, que l'Europe soit à l'avant-garde du transport propre et de la transition énergétique. Je vais même vous dire une chose. Après de ce qui s'est passé. On va passer à un autre sujet, Madame Roy, si vous voulez bien, parce que permettez, je vais juste vous dire une chose. On a juste 5 minutes là. Oui, je vais vous dire une chose en 30 secondes. Après ce qui s'est passé aux États-Unis d'Amérique et l'élection et le retour du climato-scepticisme, je puis vous dire que tous les regards sont tournés vers l'Europe. Et que l'Europe a une chance formidable à saisir pour garder le leadership on en a tous conscience, sur la Madame question Royal. climatique. On en a tous conscience, c'est vrai ce que vous dites. On va passer vite. J'ai bien lu votre commission royale, les conclusions, des belles conclusions. Et moi, j'ai vraiment 2 questions centrales. La première, c'est que tout le monde connaît la différence entre les écarts, vous l'avez évoqué, et il est écrit dans les conclusions, je l'ai là, il est écrit. Mais il n'était pas possible d'avoir accès à l'ensemble des logiciels embarqués, donc aucune analyse des logiciels n'a été effectuée. La Commission ne peut donc pas se prononcer définitivement sur la présence ou l'absence de logiciels tricheurs dans les véhicules testés. Alors, qu'est-ce qui permet de conclure? Dans votre réponse à la question 3, vous dites qu'il n'y a pas de logiciel fraudeur sur les véhicules Renault testés. Avez-vous demandé les codes sources en question et qu'en avez-vous fait? Alors, votre question prouve à quel point la Commission est transparente. Parce que on aurait pu ne pas marquer cela, en disant voilà, on a fait les contrôles, tout se passe bien, etc. Non, la Commission est allée si loin et est tellement scrupuleuse qu'elle a dit voilà, sur un certain nombre de choses, nous n'avons pas pu tout contrôler. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une 2e vague de contrôles qui ont été confiés à l'IFPEN et que ces logiciels, nous sommes en train de les examiner. Et en même temps, il faut être juste. Si je ne détecte pas de logiciels truqueurs, je ne vais pas dire il y a des logiciels truqueurs. Donc je fais les choses sérieusement. Il y a ce qu'on a pu contrôler, et pardon du peu, on a quand même montré qu'il y avait parfois 15 fois plus d'émissions que les émissions déclarées. Donc il faut quand même avoir le courage de dire ça sur les constructeurs. Mais par ailleurs, si le logiciel, si c'est juste de l'optimisation, comme j'ai expliqué tout à l'heure, et si ce n'est pas du logiciel truqueur, je ne vais pas donner un coup sur la tête aux constructeurs pour me faire plaisir en disant en plus vous avez un logiciel truqueur. En revanche, quand on a vu qu'on ne pouvait pas faire toutes les investigations, on l'a dit là-dessus, il faut poursuivre les investigations. Elles sont en cours, elles sont rendues publiques, je ne sais pas, le mois prochain. Nous aurons les premiers résultats. Donc nous aurons les premiers résultats en décembre. D'accord, donc sur la question des logiciels, en décembre, nous allons avoir justement la réponse. Une dernière question, Madame Royal. On sait, ça a été évoqué par mes collègues aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, Renault dépasse les normes. Quand c'est 11 fois pour le NOx et plus de 48% d'émissions de CO2, véritablement, la question du rappel.
Le rappel des véhicules, même l'organisation qui s'appelle Transport Environnement dit que la France est le premier qui a le plus de voitures sales sur nos routes. Vous avez parlé de questions de santé publique, vous avez parlé aussi de droits des consommateurs, vous avez parlé du climat. Alors ma question c'est, et ce sera qu'est-ce que vous faites du rappel des véhicules, Madame Royal? Alors, d'abord, premièrement, vous êtes députée française, évitons aussi d'enfoncer la France. C'est une question de santé publique, madame, c'est pas une question de France ou pas. J'ai la liberté de répondre, évitons d'enfoncer la France, surtout que nous avons été, comme je viens de le montrer, exemplaires en matière de contrôle, y compris sur nos propres véhicules. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas la peine d'enfoncer une marque française, puisque précisément nous avons démontré qu'elle dépassait, d'autres marques dépassent. Je ne vais pas faire comme vous et citer d'autres marques pour me faire plaisir, notamment d'autres marques étrangères à la France qui dépassent également. Évitons d'enfoncer chacun et surtout les marques françaises, puisque justement nous sommes en train de les contrôler. Ce que j'ai fait par rapport à toutes les marques qui dépassent, c'est que je leur ai demandé par écrit un plan de remise aux normes. Donc voilà, elles doivent remettre aux normes. Par ailleurs, quand vous dites que c'est en France qu'il y a le plus de véhicules polluants, j'ai expliqué tout à l'heure pourquoi il y avait une historique forte du diesel en France. Madame Royal, vous l'avez envoyé cette lettre. Je m'excuse. On a des votes. Oui, 12 aussi. heures. Il y a encore 2 personnes. Mrs. Evi. Merci Madame Ministra Royal. Parlerò in italiano. Je parlerai en italien. Je voudrais vous demander ce qui suit. En ce qui concerne l'enquête qui a été réalisée, bon, nous savons